Donc je vais résumer un peu ce que nous avions dit jusqu'à présent, à savoir donc le second point de cette préface de Rambam dans ces 8 chapitres. Donc le Rambam nous indique que nous avons toujours à prendre en considération, quand on traite un sujet, nous devons considérer toujours la généralité avant le détail. C'est-à-dire, si on essaye de respecter, d'essayer de comprendre le détail, sans savoir à quelle entité cette particularité appartient, donc il est impossible de comprendre le particulier. Une chose qui va de soi. Donc de même, quand nous parlerons d'être créé, il y a toujours deux aspects de la chose, son entité, sa totalité, c'est le général, et ses actes. Donc quand je dirais qu'un homme mange, ou qu'un cheval mange, ou que la plante se nourrit, il semble être qu'elles soient les mêmes actions, qu'elles soient exactement donc les mêmes réalités. En fin de compte, il n'y a rien de commun. Tout au plus le mot, c'est tout ce qui est de commun. Okay? Et donc il est certain que quand nous parlons de l'homme qui mange, donc automatiquement on parlera d'une autre façon de manger, d'autres lois de vie, d'autres valeurs à respecter. Donc ils sont totalement inutiles chez l'animal ou chez la plante. C'est-à-dire que chaque être créé par Dieu a nécessairement une autre nature dans son entité même, dans son essence. Et ce qui donc rend que chaque être créé est légitime. Donc chaque être réalise le divin à sa façon différente. Donc nous devons être capables de respecter l'autre en ce qu'il est différent d'une part, mais surtout en ce qu'il a ce fait divin qui lui donne vie. Donc il y a une défense de, par exemple, détruire une plante, à moins qu'il y ait une certaine utilité. Mais sans utilité, c'est défendu ça s'appelle Bal Tashrit. De même, il est défendu de peiner ou de faire du tort à un animal. Pourquoi ? C'est une créature divine. À plus forte raison, un homme. Donc, en d'autres termes, le respect de l'autre est une conséquence automatique de la foi en Dieu. De respecter, donc, le divin qui est dans toute chose. Donc, si vous voulez, on pourrait dire qu'il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est la foi en Dieu, donc cette réalité qui nous donne vie. Donc ça, c'est la foi. Nous avons parlé au début des cours que nous avons essayé de définir la foi. Enfin, la Emouna, en français, ça n'a aucun sens. Le second niveau, c'est que le divin, l'absolu, cette unité absolue que nous ne définissons pas, se réalise en des infinités de créatures différentes, et chaque créature est légitime dans ce qu'elle est différent. Donc, qu'on appelons en hébreu la machloket. Ken, c'est le litige entre deux personnes, mais c'est pas dans ce sens-là. Machloket, c'est-à-dire la différenciation. Ken, au niveau humain, divergent d'opinion. Machloket. Mais machloket veut se dire donc partie, chalouka, différence. Donc chaque créature nécessairement est limitée. Aucune créature n'est infinie. Donc chaque créature est dans ses limites et donc est différent de l'autre qui est dans ses limites et dans ses facultés, dans ses fonctions, dans ce que Dieu a voulu de lui. Donc à ce niveau-là, nous sommes au niveau 2. Donc la machloket, c'est-à-dire la différenciation
il n'est pas seulement légitime, mais c'est le fait même de la créature. Donc c'est ce qui fait qu'elle est. C'est le sens. Donc chacun va réaliser le divin à sa façon. Chacun aura donc sa loi de vie différente, sa Torah. Chaque individu étant différent, étant spécifique. Maintenant, chacun veut réaliser la vie au mieux. Plus qu'il y a du divin qui se réalise, plus que nous allons être en bonne santé. Nos facultés vont être grandir, notre sainteté va être de plus en plus une réalité qui se réalise en nous. Non, chacun veut qu'il y ait plus de Havaya, l'être, qui se réalise en nous. Donc chacun va dire à l'autre, toi tu as une partie, tu réalises une partie du divin, tu réalises à ta façon, moi la mienne. Donc chacun nous sommes seulement partiels. Venons et complétons-nous les uns les autres. Ça c'est le 3e degré, c'est ce qu'on appellera l'ashlim, compléter. Okay? Compléter, donc chaque partie va donner son ajout. C'est ce qu'on appelle en hébreu le shalom. Donc ça c'est le sens de la Torah qu'est le shalom. C'est-à-dire que chacun complète l'autre, car tous ont la même intention de révéler le même commun, le même divin. Donc automatiquement, quand nous parlons de shalom, c'est après avoir étant dans la certitude que le divin donne vie à toute chose et se trouve dans toute chose, chacun à sa façon. Nous allons faire en sorte que chacun soit de plus en plus différent, que sa différence soit vraiment essentielle et qu'il la respecte, et nous la respectons. Et alors nous allons dire complétons-nous. Donc alors faisons le shalom. Quand il y a shalom, c'est-à-dire que l'unité divine se réalise à nouveau au mieux, mais dans ce qui est particularisé, à ce niveau-là, donc, on peut parler de bracha, de beaucoup de bénédictions. C'est-à-dire que la vie divine et donc comment dirais-je, le flux divin se réalise de plus en plus. On ne peut pas expliquer le shalom d'une autre façon. Tout shalom dont les goyim parlent n'a aucun sens. C'est un arrêt de guerre et de feu, etc. Ce n'est pas ça. Le shalom, c'est que ce soit nécessité de chacun de nous, en vouloir réaliser le divin et de mieux vivre, c'est une nécessité. Donc ça, c'est un shalom valable et un shalom naturel. Et donc toujours dans ce shalom, dans cet ensemble formé, chacun, comme le petit doigt va remplir sa fonction, puis l'index, puis le pouce, et tous ensemble se complètent. Okay? Donc enfin, on pourrait dire, si tu parles de l'homme, pour revenir à notre sujet, tu dois nécessairement respecter qu'est-ce qu'il a de commun, de particulier. Et alors, tout ce qu'il va faire va être différent d'une vie qui se réalise dans un animal ou dans un autre homme, n'importe. Et alors, si quelqu'un ne se respecte pas, ne va pas respecter ce qu'il a de spécifique, donc il n'est pas divin. Respecter la volonté de Dieu, c'est respecter sa nature. Être soi-même, c'est être ce que Dieu a voulu de nous. Je me redis d'une façon différente, mais ça c'est clair. Et donc à ce niveau-là, quand nous parlerons des mitzvot, qu'est-ce qui prime? Les mitzvot ou la vie? Qui est avant quoi ou qui est pourquoi? Qui est l'essentiel et qui est le moyen? La vie ou les mitzvot? Est-ce que nous vivons pour les mitzvot? L'essentiel, c'est... Est-ce que nous vivons pour les mitzvot? Notre vie n'a de sens qu'aux mitzvot ou bien le contraire? Que c'est les mitzvot qui sont pour la vie? L'essentiel, c'est les mitzvot, et la vie, ça représente le moyen d'accomplir ces mitzvot, qui permet justement d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu dis, ok, je comprends. Donc ton opinion, c'est que la vie est un moyen pour réaliser le mitzvot. Les mitzvot sont les buts. C'est le but de notre vie. L'essentiel. Tu voulais dire quelque chose? Je ne suis pas d'accord avec Tu n'es pas d'accord? ça. Okay. Je
pense que c'est tout d'abord la vie qui est, je veux dire, en base, ce qui est plus important. Faire les mitzvot, c'est bien, mais oui, ça donne la sens de la vie, mais c'est pas ce qui est plus important. C'est-à-dire, la vie, c'est le principal, c'est le but. Notre but, c'est de vivre. Tout à fait. Et les mitzvot, quel est leur rôle dans ce sens, dans ta conception? Bon, il faudra encore ouais, chose qu'elle. Je pense que pour réaliser la vie, il faut passer par les mitzvot. Pour réaliser la vie, il faut passer par les mitzvot. Mais j'ai demandé, c'est-à-dire, mon intention est justement de mettre l'un en face de l'autre. C'est-à-dire, qui et pour qui? Est-ce que la vie est un moyen pour les mitzvot ou les mitzvot c'est un moyen de vivre? Qu'est-ce que vous entendez par vie? Vivre. L'âme dans le corps. Vivre. Comme vous avez dit, les mitzvot, c'est un moyen de vivre bien, mais par exemple, on va dans les... C'est un moyen de vivre. Les mitzvot sont pour les autres. Je fais un mitzvot pour les autres. Les mitzvot, c'est pour faire le bien aux autres, pas pour moi. Il y a des mitzvot qui sont envers autrui, mais il y a des mitzvot qui sont envers moi-même. Ce qu'on appelle envers Dieu, envers moi-même. Non, il y a aussi des mitzvot envers autrui, mais il y a aussi d'autres mitzvot. Pas toutes les mitzvot, c'est pour les autres. Je parle de la pratique, je parle du sens, peut-être en général, tu as peut-être raison. C'est bon, mais c'est pas ma question. Okay. Déjà, il y a la mitzvah de donner la vie. Et quand on... C'est une mitzvah. Et voilà. En fait, donner la vie, c'est une mitzvah. Oui. Et c'est ce que je veux dire, c'est d'abord la vie qui est la plus importante. Après, ensuite, c'est... Okay. Écoutez, quand nous parlons de valeur, de pensée, de conception, alors, dans la Torah, c'est toujours bien de te baser sur la halakha. Car sinon, il y a un certain danger que tu te perdes dans les théories humaines. C'est-à-dire, nous allons retrouver la pensée de la Torah, de la prophétie, de la pensée de Dieu, dans la halakha. Or, il se fait que si la mitzvah met notre vie en danger, il faut ne pas la respecter. Okay? C'est le verset dans Vayikra 6 dit clairement, dans Vayikra 18, il dit clairement, chapitre 18, c'est que Elu Achokim Vamishpatim, voici les préceptes et les commandements et les lois que l'homme va réaliser, va respecter de façon d'en vivre. V'chai bahem, qu'il en vive. Et nos sages ajoutent, et pas pour qu'il en mourit, pas pour en mourir. C'est-à-dire que si la mitzvah met notre vie en danger, elle n'a plus de sens. Donc, c'est clair d'après la halakha, les mitzvot c'est pour la vie. L'important c'est la vie. L'important c'est réaliser le divin en nous, et le seul moyen de réaliser le divin en nous, c'est par le moyen des mitzvot. C'est un peu comme si nous allons avancer, que pour vivre, il faut respirer. Alors tu peux me dire, oui, mais c'est une condition sine qua non, c'est exact. Mais quand nous comprenons que vivre, c'est le principal, et on vive en respirant. C'est le moyen de vivre. Mais quelquefois, pendant une minute et demie, il y a un gaz qu'on ne peut pas respirer. Alors on va arrêter de respirer, tant que c'est possible. Quand on nage. D'accord? Okay? Donc la même chose, si la vie est en danger, c'est-à-dire qu'à cause de la mitzvah, je dis la vie est en danger, que l'âme va quitter le corps. L'âme va mourir. L'âme va continuer. Les mitzvot sont donnés dans ce monde-ci, corporellement, de façon de réaliser les lois de la vie de l'âme dans le corps, à travers le corps. De façon que l'âme, pas seulement
perdure dans le corps, comment dirais-je, qui continue à se réaliser dans le corps, mais qu'elle se réalise bien. En d'autres termes, si le but de la Torah, c'est que donc nous ne vivons pas pour réaliser le mitzvot. Ce n'est pas le but de notre vie. D'aucune façon. Le but de notre vie, c'est d'être divin. C'est que nous devenons divins. Les mitzvot, c'est réaliser le divin au niveau des actes. C'est un grand mystère. Mais c'est ça le sens des mitzvot. C'est un grand mystère. À savoir comment réaliser la volonté de l'infini avec des actes. Les philosophes ne sont pas capables n'acceptent pas une chose. Je comprends que tu deviens spirituel avec la pensée. Tu appartiens au divin en faisant des théories, en étant très, très, très spirituel. Okay? Mais nous ne pouvons pas admettre donc d'après le philosophe que l'homme s'élève et devient de plus en plus céleste par les actes, par le corps. Donc le réalisme d'ici. Okay? C'est-à-dire, je vais essayer aussi d'expliquer cela. Mais d'abord, posons bien clairement que le judaïsme n'est pas une religion. Il n'est pas une religion. Le judaïsme est une loi de nature. C'est-à-dire, la Torah, je crois, on l'a déjà dit, je vous ai demandé cette question, où est-elle écrite? Hein? Sur quelle matière la Torah est écrite? Hein? Parchemin, pierre. Hein? Au début ou... Non, la Torah est écrite. Parchemin. Okay. C'est très grave ce que vous dites. Okay. La Torah est écrite dans la vie. La Torah est écrite dans le cœur, dans les membres du corps. La Torah est l'arbre de la vie. La Torah est loi de vie. Hein? C'est notre vie, c'est la longueur de notre longévité. C'est-à-dire que quand nous parlons de Torah, si nous étions naturels, la Torah elle se réaliserait de par nous-mêmes. Mais comme nous avons un libre arbitre, il y a un problème. Donc je parlerai de la Torah du japonais, la Torah du chat, la Torah de la plante. Donc il y a deux choses. La vie est donnée et automatiquement, avec la vie, inscrites dans la vie, sont les lois de la vie. Donc de même que le savant va copier les lois de la vie de l'arbre, il va trouver ces lois dans l'arbre même, il va copier dans son livre les lois écrites dans l'arbre. Ça c'est la Torah. Okay. Donc en d'autres termes, encore une fois, faire la volonté de Dieu, c'est être naturel. C'est être soi-même. On doit prendre savoir comment être naturel. Qu'est-ce que c'est être soi-même? Quand nous avons libre arbitre, nous devons l'étudier, à le rechercher. Bon, c'est déjà un autre problème. Mais d'abord, définissons le judaïsme. Le judaïsme, encore une fois, est-ce que nous sommes juifs car on fait les mitzvot ou on fait les mitzvot car on est juif? Les mitzvot parce qu'on est juif. Hein? Il a donné son opinion. Il a dit on fait les mitzvot car on est juif. Qu'est-ce que vous dites? On peut faire des mitzvot, même sans savoir. Non, je demande. Est-ce qu'on fait les mitzvot car on est juif et un non-juif n'a pas à faire les mitzvot? Ou bien ce sont les mitzvot qui font le juif? Je demande autrement. Quelqu'un qui n'est pas circoncis, c'est un juif? Peut-être il y a une âme juive. S'il est d'âme Israël, même s'il est de mère juive. Le judaïsme n'est pas une religion. Encore une fois, je me répète. Oui. Être juif, c'est avoir une mère juive. Même s'il a l'hémophilie et qu'on n'a pas le droit de faire la circoncision car la plaie ne se guérit pas, donc c'est danger. Et donc, nous avons dit, quand la vie est en danger, on n'a pas à faire le mitzvot. Donc, c'est défendu de le circoncire. Et c'est un bon juif. Il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est manger le korban Pesach. Kol arel lo yachal bo. Tout non-circoncis n'a pas à manger le sacrifice de Pesach. C'est un détail de la halakha. Okay? Mais c'est un juif à part entière, il minyan et tout.
C'est un juif totalement. Et juif, celui dont la nature est donnée par sa mère, et est juif donc de sa mère, de par sa mère. Alors pourquoi ça concerne Machin? Alors pourquoi ça concerne Pour quand mettre les tefilin. C'est une mission. Pour quand mettre les tefilin. C'est une alliance. Pourquoi respecter Shabbat? Hein? Machin? Je comprends pas. Sur les juifs, alors. Si on est juif, alors pourquoi faire le mitzvot? Sur le circoncision. Si on est juif, pourquoi faire le mitzvot, tu demandes? Hein? Je sais pas. Hein? On est de toute façon juif, alors à quoi ça sert? Encore une fois, toi tu pars de l'idée préconçue, de l'idée erronée, que les mitzvot font le juif. Donc si un gorille met des tefilin, il est un juif. C'est très grave, là. C'est être religieux, c'est terrible être religieux. C'est être pas naturel. C'est-à-dire faire des actes, c'est tout. J'aime pas le pauvre, mais je lui donne le monde, car c'est écrit dans la Torah. C'est pas ça. Il faut que l'homme ait bon cœur. Et alors, automatiquement, il a bon cœur, il va donner, il va l'aider. C'est ça qui est important. C'est que toi, que tu vives le divin. Maintenant, la prophétie de Moshe Rabbeinu copie quelles sont nos lois divines inscrites en nous. Et alors, on va étudier les livres de Torah. Donc, faites la différence entre Torah et Sefer Torah. Torah, donc, c'est la loi de vie. Et alors, pour des raisons, car notre libre arbitre ne sait pas qui nous sommes, nous avons étudié. Alors, donc, Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva, Rambam nous l'écrit dans le livre. Quelles sont ces lois de vie? Mais le but est que quand se couche le soleil vendredi soir, sois en joie. Shabbat. Et pas car c'est écrit, faites en joie dans le livre. Vous comprenez? C'est toi qui vas au Gan Eden, pas tes actes. C'est clair? C'est pas tes actes qui doivent être corrects, c'est toi qui dois être correct. Et les actes là, c'est pour réaliser le divin en toi, que toi tu deviens de plus en plus divin. C'est ça? Si j'ai bien compris, vous dites que le juif, il est né avec la Torah. Le juif, il est né avec la loi de vie inscrite en lui, dans lui, sa nature. Regarde, je demande une autre question. Quand il y a de l'eau, du savon liquide, quelquefois ça a la couleur du thé, tu pourrais te tromper. Hein? Tu pourrais boire le savon liquide car il a la même couleur que le thé. D'accord? Ça va faire des bulles. Hein? Pourquoi? Car le savon liquide a la loi d'être un liquide détergent et le thé a la loi qu'il est une herbe. Dans le liquide, il a la loi du liquide. Donc la Torah est écrit, le mode d'emploi, c'est pas sur le papier que c'est écrit. Le mode d'emploi est dans le liquide lui-même. Maintenant, moi je ne sais pas, est-ce que c'est du thé ou c'est du détergent. Bon, alors on va mettre sur la bouteille, on va mettre, je ne sais pas comment ça s'appelle, Ama, je sais pas, comment ils appellent? Pek. Bon. Et là, ils vont mettre thé, Vysotsky. Bon. Okay. Et si je ne sais pas comment employer le pek, alors on va me dire un peu d'eau, un peu de savon. Bon. Le mode d'emploi écrit dans la nature, de toutes choses, pas seulement du juif, de l'animal, de la plante, d'un anglais, d'un français, pas d'importance. C'est-à-dire que quand nous parlons d'une réalité de vie, automatiquement on parle de la loi de la vie dans cette réalité. Mais parlant de la Torah, on parle du juif. Encore une fois, le mot Torah veut dire loi de vie. Donc Torah du chat, Torah du japonais, Torah de l'anglais, Torah du juif. Hein? Okay? On est habitué à être des religieux en dehors d'Israël. Car les goyim sont des religieux. Pourquoi ils sont des religieux? Car les goyim disent qu'il ne faut pas respecter ta nature. La mission, toute l'humanité doit être mission, doit être catholique. Tous. La nature, c'est pas important. Le djihad, tous doivent être musulmans.
Que ce soit un Anglais, que ce soit un Pakistanais, que ce soit un Français, que ce soit un Allemand, que ce soit un Hollandais, que ce soit un Juif, tous doivent devenir islam. Pourquoi? Car ils ne parlent pas de nature. Alors que nous disons non, nous devons respecter notre nature. Pourquoi? Car c'est ce qu'il a créé. Alors nous voulons respecter le divin. Nous voulons respecter sa volonté. Au contraire, nous voulons nous être de plus en plus divins. Donc nous ne voulons pas être une religion. Un encadrement de certains actes que des génies ou des prophètes ont dit ce sont les meilleures choses à faire. C'est possible, c'est important, mais ça ne nous intéresse pas du tout. Que ce soit le plus grand philosophe ou le plus grand théologue, si il ne va pas chercher la loi de vie dans notre vie, dans notre nature, pour nous, ça ne nous intéresse pas. Tu vois que j'entends? Si quelqu'un écoute sa nature, et sa nature, elle a dit de tuer des gens, alors... Non, automatiquement, tu comprends que toute nature est bonne. Ce que je viens de dire, que la Torah est écrite dans la vie, donc nous comprenons que tout être divin. Je l'ai dit. Chacun est différent, chacun notre Torah, mais chacun est divin. Pourquoi les gens ils auraient tué? Il n'y a personne qui a une nature de tuer. C'est une invention d'égoïsme, il n'y a pas de Satan. Il n'y a pas de mauvais penchant, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est une invention. Les petits anges noirs avec des fourches et la queue avec trois, je ne sais pas quoi. Okay? Qu'est-ce que c'est dans le judaïsme, le mauvais instinct? Qu'est-ce que c'est le Yetzara? Hein? Un choix que l'homme fait. Le Yetzer en hébreu veut dire créer. Yotzer, le créateur. Alors, l'homme a reçu la possibilité d'être un peu son propre créateur, d'être un peu celui qui dirige les lois de la création, qui sont en lui. Yetzer. Maintenant, son libre arbitre peut diriger le Yetzer, cette force d'être créatif vers le bien, c'est-à-dire de réaliser la volonté divine, ça sera vers le bien, ou vers le mal. Okay? Donc, c'est deux possibilités. Donc, en hébreu, le mot Satan, c'est un nom commun, pas un nom propre. C'est pas une certaine personne, un ange. Okay? Vous comprenez que c'est terrible de dire qu'il y a un Satan. Ça enlève toute responsabilité à l'homme. C'est pas moi, c'est lui. Hein, c'est avec sa fourche. Hein. C'est tout à fait antimoral de parler que dans notre nature, on a... Qu'est-ce que je peux faire? Je suis un tueur, c'est ce que tu as dit. Qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est pas du tout. C'est un choix qui dépend de l'étude. On peut dire que Satan il existe et que... Non, ça n'existe pas. Il y a la force. Non, ça n'existe pas. Ça, ce sont des goyim qui disent cela. On peut dire... Non, tu ne peux pas dire, c'est un mensonge. Je viens de l'expliquer. D'accord. C'est que ton inclinaison, ton choix, ta mauvaise étude, t'a fait employer cette force de créativité que l'homme a reçue. Il a un peu de liberté, un libre choix. Alors il a employé ce libre choix pour ne pas me faire la volonté du divin. Okay? Ça c'est le qu'on appelle Yetzara. Vous avez dit que l'homme est bien de la nature. Ça veut dire que... L'homme est bon dans sa nature. C'est une loi primordiale du judaïsme. Alors, d'où sort le mal? La possibilité que... Bon, je vais vous répondre. C'est écarter notre sujet, mais enfin c'est important. Il n'y a pas deux dieux. Il y a seulement un Dieu. D'accord? Et ce Dieu est tout bon. Et il n'a voulu que le bon. Alors, qui a créé le mal? Ça n'existe pas, le mal. Ça n'existe pas du tout. Je n'ai pas encore répondu, mais premièrement, je pose la donnée. Chaque jour que Dieu a créé le monde, il a dit, et Dieu a vu que tout était bien. Tout était bon. Vayar Elohim ki tov. Donc, la réalité, c'est le bien, c'est tout. C'est tout. Donc, quand nous parlons du mal, et je ne suis pas en train d'être un philosophe, le mal, c'est un manque de bien. Je ne joue pas de jeu de mots. Par exemple, un exemple. Comment fait-on les ténèbres? Dans la lumière.
En éteignant la lumière. Il n'y a pas de ténèbres, on ne peut pas créer les ténèbres, c'est rien du tout les ténèbres. Ce n'est pas une réalité le mal. En amoindrissant la lumière, on fait les pénombres. On fait que de plus en plus il devient obscur. Vous avez ces interrupteurs qui sont des variateurs, on appelle ça, je crois en français, variateurs, oui. C'est-à-dire abaisser l'intensité du courant. Et donc de plus en plus on va faire obscurité. C'est-à-dire, si obscurité, c'est qu'il y a un peu de lumière. Ça n'existe pas une obscurité totale, absolue. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Le mal, c'est un manque de bien. Tout dépend de ce qu'on décide d'exprimer le plus en nous. Je comprends pas ? Tout dépend de ce qu'on décide d'exprimer le plus en nous, alors. Voilà, exactement. C'est-à-dire, quand quelqu'un va réaliser la volonté de Dieu, il est avec le bien. En bonne santé, avec toutes ses facultés, avec tout le bien. C'est-à-dire, à ce niveau-là, donc, l'homme est vraiment dans le bien. Du moment où nous parlons d'un choix, par exemple, quelqu'un, il préfère pas tellement le bien. Il choisit de blesser et d'offenser son ami. Et de ne pas lui exprimer son amour. Alors il a choisi d'amoindrir un peu l'amour envers l'ami. Pourquoi ? Car ils sont fâchés. Ils restent amis, mais quand même, ils sont un peu fâchés. Il y a un peu de problème entre eux. Bon. Alors il a amoindri l'amitié. Il n'y a plus tellement d'amour. Mais toujours, les choses positives, les choses qui sont la volonté de Dieu, ça c'est la réalité. C'est-à-dire, la réalité c'est le bien. Et le monde va retourner au bien. Le bien, alors, disons, définissons le bien. Vous avez demandé, le verset dit clairement, je t'ai donné la vie et le bien. La vie et le bon. C'est pas qu'ils sont la même chose, bien et bon. Je préfère traduire tov, bon. Je t'ai donné la vie et la bonté. La mort et la méchanceté. Et tu choisiras la vie. Comme ça le verset. C'est-à-dire, ajouter de l'existence, ajouter de la vie à l'autre, ça c'est être bon. Amoindrir son existence, lui faire du tort, le voler, tout cela, c'est le mal, c'est la méchanceté. C'est assez clair ? Il y a un moment qu'il dit dans Bereshit, l'automne. Ok, mais tu ne dois pas oublier sur quoi il a dit l'automne. C'était sur Nefesh Chaya. Non, sur l'homme. Okay. C'est-à-dire quand Dieu a dit l'automne, ce n'est pas bon, il n'a pas dit qu'il a créé du pas bon. Mais il a dit ce n'est pas bon que l'homme soit seul sans femme. Et donc je vais lui faire Ezer Kenegdo, un être en contrepartie, voilà, je traduis librement. Okay. C'est-à-dire en d'autres termes, le bon qui était jusqu'à présent valable pour la nature n'est plus le bon valable pour l'homme. Donc il va falloir maintenant trouver ce qui est bon pour l'homme. En d'autres termes, le côté féminin, c'est le côté recevant. Le côté masculin, le côté donnant. L'homme et la femme étaient ensemble. Le vad. Le vad, c'est-à-dire, c'est un... L'évet, c'est le feutre. C'est un... De quoi on fait les chapeaux hein? Le feutre, c'est beaucoup de poils, de cheveux pressés. Donc, le vad, très, très pressé ensemble. Okay? Donc, l'homme et la femme étaient un. Ce n'est pas bon. Pourquoi ? Car le féminin étant le recevant, il n'y a pas de libre arbitre. C'est le côté divin, qu'on reçoit évidemment, était dominant dans ce qu'on appelait l'homme. Donc, il va séparer le féminin de l'homme, et à ce moment-là, il va avoir libre arbitre.
Donc nous devons arriver chez l'homme, pas seulement à un bien qu'on ne peut pas changer, l'animal ne peut pas être changé, il ne peut pas se développer, il n'a pas de libre arbitre, et l'homme va être créé pour qu'il y ait une créature dans le monde qui va réaliser un mieux. Donc toujours encore du bien, encore du bon, encore du bon. Améliorer sans cesse la réalité. Okay? Donc ce tof n'est pas suffisant, c'est ça que veut dire l'otof. Donc étant séparés, l'homme et la femme vont devoir se retrouver. Donc ils vont devoir retrouver l'unité. Donc c'est-à-dire d'eux-mêmes, ils vont devoir faire ce qui est en fin de compte le but de l'humanité, c'est de réaliser les divins sur terre, dans notre nature. On dit que Hachem, quand on a terminé la création, a vu que tout est très, très bien. Ça c'est l'homme. Tov, me'od. Me'od, ce sont les lettres me'od. Mem, alef, dalet. Adam. Alef, dalet, mem. Okay? C'est-à-dire l'homme est toujours du plus. C'est-à-dire nous voulons un tov me'od. Un tov qui sans cesse se réalise en mieux, progresse. Ça c'est tov me'od. Et ça c'est après l'homme. Une fois donc que la femme était séparée de l'homme, alors il a terminé, il a vu que tout était tov me'od. C'est-à-dire en d'autres termes, nous devons réaliser Dieu sur terre sans cesse, de plus en plus. Il n'y a pas dans le judaïsme l'Apocalypse. Il n'y a pas de fin du monde, ça n'existe pas dans le judaïsme. Les actes de Dieu sont éternels. La nature est éternelle. Seulement nous allons devoir, par la nature, réaliser le divin de mieux en mieux. On dit pourtant qu'un monde dure 6000 ans. Hein? 6000 ans, après 7000 ans, après 8000 ans, 9000 ans. Chaque millénaire différent. 6000 ans, c'est une entité historique. Puis après le 7e millénaire, le 8e millénaire. Ça veut dire que ça sera toujours sur la même terre ou enfin, ça... On sera toujours sur le même globe terrestre. Donc ça veut dire que c'est... Toujours de nature matérielle. Maintenant, est-ce que cette matière sera comme aujourd'hui ou différente? Ça, c'est encore, tout ça va se développer. Okay? Mais encore une fois, le divin donnant vie au monde, au matériel comme au spirituel, comme le divin est infini, donc sans cesse le monde évolue et progresse. Il n'y a pas ni de régression, ni d'arrêt. Il n'y a pas un état statique. Le monde sans cesse est en mouvement, sans cesse. Et un mouvement, pas un mouvement hefker, comme on dit en français, hein? Sans but, pas un mouvement sans but, un mouvement dirigé. Donc c'est ce qu'on appelle dans le français l'évolution. Okay. Évoluer, c'est-à-dire qu'il y a une volonté. Ça vient du mot volonté? C'est-à-dire il y a dans un mouvement une certaine volonté, un certain but. C'est ça en français, évoluer. Mais de toute façon, c'est ça l'intention d'évoluer. Tout va et s'améliore. Et se développe. Okay. Et maintenant, il se développe pas de soi-même. C'est le divin qui réalise sans cesse de nouvelles choses. Ce n'est pas un potentiel qui est déjà présent. C'est un infini qui sans cesse a progressé et changer les choses en bien. Et donc, maintenant, nous avons à être associés à ce mouvement. On pourrait dire, pour comparer ce que je viens de dire, on pourrait comparer cela à un courant, un fleuve, qui entraîne tout ce qui est dans son courant, tout est entraîné, et l'homme est sur ce fleuve dans une barquette. Et lui, il peut ramer. Il peut faire aller le courant plus vite. Et il peut aussi freiner. Et il peut aussi se dériver. Et sur la rive, il va abandonner la vie. Il peut se suicider. C'est un peu cela. C'est-à-dire, donc, mais de toute façon, le divin est un courant infini qui va et qui comme je dis, il progresse et évolue. Et à nous d'être, pas seulement dans le courant, comme tout le monde avance, mais de faire progresser le courant plus vite. Donc dans ce sens-là, quand nous parlons ici
de l'homme. Quand l'homme mange, encore une fois, ce sont les lois de l'âme, qui vont diriger notre vie, en respectant les lois du corps. Alors, deux possibilités. Ou on ne fait que les lois de l'âme, ou on ne fait que les lois du corps. Ou bien on est un prêtre, un moine, quelqu'un qui est un ascète. C'est une grande faute, un grand péché, un grand mal, car on ne fait pas la volonté de Dieu, on ne respecte pas le corps, on ne respecte pas les lois du corps. Or, c'est lui qui les a créés. Ou on n'est que le corps. Et c'est un grand mal, car ça, ce n'est pas être humain, c'est être bestial. Okay? Donc, la volonté divine, c'est que nous soyons hommes. C'est-à-dire que nous respectons les lois de l'âme et les lois du corps. Alors cela donne une vie qui réalise le divin sur terre. Les lois de l'âme, c'est le céleste. Les lois du corps, c'est le terrestre. Nous devons être célestes sur terre. C'est clair? Bien. Donc quand nous parlons de manger, on ne mange pas comme un animal. On ne mange pas comme un ange. Ni l'un ni l'autre. Ce sont des créatures, c'est tout respectable, mais nous devons être ce qu'il a voulu que nous soyons. Okay. Donc ça, c'est cette partie-là donc, qui dit que nous parlons ici. Voilà, vous voyez le paragraphe qui commence de même. De même, on dit de l'homme. Encore ce paragraphe-là, on va arrêter, il se fait tard. Alors, encore ce paragraphe-là, c'est bon. De même, on dit de l'homme et de l'animal qu'ils sont sensibles. Ils ont le sensible, le regesh. Par pure homonymie, c'est seulement le même mot. Mais non pas que la faculté de sentir qui existe chez l'homme ressemble, je ne dirais pas de sentir, mais non, pas que la faculté d'être sensible qui existe chez l'homme ressemble à celle qui existe chez l'animal, ni que celle qui existe dans telle espèce soit essentiellement la même que celle qui existe dans telle autre espèce. Ici, donc, le Rambam va nous dire ce que je viens de dire oralement. Mais chaque espèce d'être animé a une âme propre, différente de l'âme de l'autre espèce. Donc le divin, donc l'âme, le divin, la force de vie, dans chaque espèce, dans chaque être différente. Et là, donc, et d'une âme découlent tels actes. D'accord? C'est pas les actes qui font l'âme, mais c'est l'âme qui fait les actes. On pourrait dire c'est une apalissade, oui, mais enfin, les choses ne sont pas tellement claires. Okay? C'est-à-dire que si tu as une âme d'une telle et telle nature, de telle propriété, de telle faculté, alors tels actes vont la réaliser. C'est-à-dire, donc, la vie prime. D'abord l'âme, la vie. Et cette vie-là, puisqu'elle a une telle nature, elle va faire tels actes. Comme la vie est mouvement, la vie c'est un mot synonyme de mouvement, de l'eau vivant, de l'eau vive. Hein? En hébreu aussi, chayim, maim chayim, on dit aussi. C'est quelque chose de vivant. Donc le mouvement, car tout est mouvement. Comme ça les Grecs disent, pantare, tout est mouvement. Toute vie est mouvement. Toute vie est mouvement. Seulement, ils n'ont pas compris que c'est un mouvement dirigé. Ce n'est pas un mouvement laissé à l'abandon. C'est un mouvement dirigé. Une volonté derrière ce mouvement. Donc, quand tu vas vouloir réaliser la vie, et tu vas vouloir renforcer en toi la vie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire les actes physiques, la culture physique, de façon, si tu sais les bons mouvements et à bonne mesure, pas trop peu, etc. Alors quand tu as terminé ta culture physique, ta gymnastique, après 1 heure de travail, tu n'es pas fatigué.
Pourtant, tu as travaillé dur. Au contraire, tu es plein de force et plein de renouveau. Ok? Et la raison, pourquoi? Car la vie est en mouvement, elle a une source. Si tu fais par les actes adéquats, si tu fais passer la vie d'après les actes comme il faut, automatiquement, tu fais que la source se réalise en toi encore plus. Et ça, c'est la culture physique. Okay? De même, les mitzvot. Les mitzvot, c'est réaliser les actes de l'âme. Alors, plus que tu vas faire les actes qui sont vraiment propres à ce qui réalise l'âme, pour ça, il faut savoir quels sont-ils. Bon, pour ça, il faut étudier. Okay? Mais si tu sais ces actes-là, alors automatiquement, tu vas faire que le divin, qui est infini, qui est dans ton âme, se réalisera en toi encore plus. Donc, le but des mitzvot, nous ne vivons pas pour les mitzvot, c'est elles qui réalisent notre vie. C'est elles qui réalisent notre vie. Et puisqu'on va faire ça comme la culture physique, avec beaucoup de précision, avec la mesure et le temps, et l'effort, et pas trop peu, plus que nous allons être après plein de rananout, plein de vitalité. Okay? Okay? Et de même au niveau du spirituel, de l'âme des mitzvot. Je vous donnerai l'exemple, quand il y a une source, il y a beaucoup d'eau qui peuvent jaillir. Et si la source s'il y a un objet qui obstrue l'orifice, alors l'eau ne peut pas jaillir. Alors tu vas dégager l'orifice, tu vas approfondir le lit, et le ruisseau va commencer, qui va devenir fleuve, qui va devenir je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, plus que tu vas donner à la source à jaillir, plus qu'elle va jaillir. Donc ça dépend de nous. En bas, d'élargir, on pourrait dire le lit du fleuve, et le divin va jaillir de plus en plus. Il est infini. Ça dépend de nous. Ça dépend, on pourrait dire, de l'ustensile, c'est-à-dire de nous. Plus que tu vas être prêt à recevoir et adéquat et capable à recevoir ce qu'il peut être donné du divin, plus que tu vas recevoir. Donc ce que Rambam dit ici, donc clairement, d'une âme découlent tels actes, et d'une autre en découlent d'autres. Donc chaque âme a ses actes qui sont adéquats à sa nature. Et comme un acte peut ressembler à l'autre, superficiellement, on s'imagine, par erreur, que les deux actes sont une seule et même chose, alors qu'il n'en est rien. Et donc nous avons à juger de ce qu'est l'acte d'après son origine, d'après l'âme qui est l'origine de cet acte. Bien qu'extérieurement, dans ce monde-ci, qui est un monde de molécules et de cellules et de matière, l'animal et l'homme sont identiques. Mais ce qui fait que nous sommes différents, c'est l'âme. Et donc, automatiquement, ça va faire que d'autres actes. Donc, le juif va être différent du Congolais, le Congolais va être différent du Rhodésien, le Rhodésien va être différent du Sibérien. Chacun a son âme et ses mentalités, ses actes de vie. Chacun doit être différent. Et nous avons à respecter ces différents, car c'est Dieu qui les a fait différents. Et il a voulu des fourmis, il a voulu des plantes. Non? Il a voulu se réaliser dans des multiples et innombrables créatures. Chacune avec sa Torah. C'est là, Je vous ai dit tout à l'heure que là, on juge les actes après les âmes. Les âmes. Après la nature. Ben voilà. On revient au même. Quand une personne fait une chose qui n'est pas bonne, pour ne pas dire le mal, ce qui veut dire que c'est contre sa nature. Ben, c'est contre sa nature. Voilà. Le mal, c'est aller contre sa nature. D'accord. C'est-à-dire, il n'a pas. C'est comme quelqu'un qui fume. Il aime bien cela. C'est un choix. Il aime bien, il est content. Ça lui manque s'il n'a pas son paquet. Il va contre sa nature. Ça, c'est notre libre arbitre de faire des erreurs. Notre libre arbitre est au niveau de l'intellect.
Alors si on n'étudie pas qui nous sommes, maintenant l'intellect n'est pas suffisant, il faut la prophétie. Bon, il faut donc que la sagesse qui vient à nous et nous indique quelle est notre nature. Et l'homme a le choix de ne pas la respecter. Donc s'il va ne pas faire l'acte qui va réaliser sa nature, il va être malade. Et ce qu'on appellera le mal. D'accord ? Vous comprenez maintenant pourquoi vous êtes monté en Israël ? Hein ? C'est la base de toute la chose, car ici vous êtes naturel. On ne peut pas être un juif français, un juif américain, un juif hollandais. Ken. On doit être juif dans son peuple, Ken, et vous parlez bien l'hébreu, etc. D'accord ? Bon, ça va pas venir. Mais c'est ça, c'est la base de tout, habiter en Israël. C'est pas un patriotisme, c'est pas une question du sionisme, les gens n'y comprennent rien. C'est la base de la Torah même. D'abord, être naturel. Si nous étions une religion, on peut le faire n'importe où. On n'a pas besoin d'être souverain sur sa terre, de parler sa langue, sa mentalité, ses valeurs. Mais si les mitzvot sont le révélateur, ou sont l'expression de ce que nous sommes, alors il faut d'abord que nous soyons dans le général, que nous soyons naturels. Tov, Lala Tov.